Coucou les cousettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec des chutes de tissu un grand tote bag entièrement doublé prénommé Camille. Il vous permettra de ranger vos courses, vos baguettes et vos tissus. Voici à quoi il ressemble. Et voici à quoi ressemble le tote bag. Il est entièrement doublé. Pour commencer, il vous faut plusieurs chutes de tissu. Dans mon cas, j'en ai utilisé 7 de différentes couleurs. Ensuite, un tissu pour la doublure et des jeans, des vieux jeans. Vous pouvez donc couper vos différents morceaux dans tous vos jeans. Alors, des pinces de couture ou des épingles, du fil à coudre et votre machine à coudre. Pour l'extérieur, vous allez devoir découper 16 fois 2 faces, donc c'est-à-dire 32 triangles équilatéraux, donc 3 côtés identiques de 20 cm. Vous allez donc faire un patron comme ceci. Pour les autres triangles, vous allez donc découper 8 fois 2 faces, donc 16 demi-triangles, c'est-à-dire vous allez prendre votre triangle équilatéral de 20 cm divisé en deux, donc vous le divisez en deux, et vous allez rajouter 1 cm sur le côté. Vous obtenez ce patron-ci. Vous allez donc découper toutes vos pièces dans vos différentes chutes de tissu pour l'extérieur des deux faces. Ensuite, pour la doublure, vous allez utiliser un tissu de coton bleu, par exemple. Moi, j'ai choisi celui-ci. Donc, deux rectangles de 60 cm de hauteur sur 44 cm de large. Et pour les lanières, j'ai décidé de découper du jean. Donc 2 fois les lanières, c'est 67 cm sur 6 cm. Maintenant, vous allez vous occuper de vos deux faces extérieures. Donc, c'est ça que vous allez obtenir. Vous allez commencer par la première ligne. Vous prenez votre demi-triangle et vous prenez votre autre triangle. Vous allez les mettre endroit contre endroit et maintenir avec des pinces. Et de 1. Ensuite, vous allez placer cette pièce-ci avec celle-ci endroit contre endroit, à ce niveau-ci. Ensuite, vous vous occupez de cette pièce-ci avec celle-ci et vous les mettez endroit contre endroit et vous maintenez la couture ici. Placez donc des pinces. Vous allez coudre ces 3 pièces à 1 cm du bord.
vous allez coudre à 1 cm du bord. Pour les réglages, j'ai pris une tension de 3, une largeur de 3, une longueur de 3 au point droit et une aiguille universelle 70 pour les Belges, 70 pour les Français. Vous faites ça pour les 3 pièces dans un premier temps. Maintenant, sur vos 3 ouvrages, vous allez ouvrir vos coutures à l'aide de votre fer à repasser. Vous allez donc ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser. Avec la vapeur pour ouvrir vos marges de couture. Voilà. Maintenant que vous avez réuni ici vos 3 ouvrages, vous allez faire pareil avec les autres lignes. Donc cette pièce-ci avec celle-ci, vous mettez des pinces. Voilà. Celle-ci avec celle-ci. Et celle-ci avec celle-ci. Vous avez compris le principe, vous faites ça donc pour les autres lignes. Maintenant, vous allez coudre toutes vos pièces à 1 cm du bord. Petit conseil, pour ne pas vous mélanger vos couleurs lors de la couture, si vous avez vraiment envie d'avoir vos triangles dans un certain ordre, vous pouvez réaliser un petit schéma sur un papier et noter les différentes couleurs que vous voulez placer pour ne pas oublier dans quel sens vous avez mis vos triangles. Ou alors vous faites une photo avant de coudre vos pièces. Vous allez maintenant ouvrir vos marges de couture à l'aide de votre fer à repasser pour toutes les pièces que vous avez cousues ensemble. Ensuite, vous allez coudre les triangles entre eux, c'est-à-dire placer ce triangle-ci sur celui-ci endroit contre endroit. Et vous allez placer des pinces en mettant bien au niveau de chaque coin du triangle.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on ouvre les marches de couture. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Et vous faites ça pour toutes vos pièces. Vous continuez à assembler vos bandes en cousant les triangles ensemble. Vous cousez à 1 cm du bord, du coin vers l'autre coin. Vous allez ouvrir les marches de couture de vos 4 bandes que vous avez cousues. Vous faites ça pour les 4 bandes. Ensuite, vous allez couper ici les petits bouts de tissu qui dépassent. Ici et ici. Vous allez découper les petits morceaux de tissu qui dépassent sur le dessus et sur le dessous de chacune de vos bandes. Vous allez réunir vos 4 bandes ensemble en plaçant chaque bande endroit contre endroit. Vous placez vos 2 bandes endroit contre endroit comme ceci et vous allez placer des pinces en faisant coïncider vos marches de couture. Et en les ouvrant. Et vous faites ça tout le long. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Vous allez ouvrir vos marches de couture entre chaque bande. Et voilà, vous venez de terminer votre face avant. Vous répétez exactement les mêmes étapes pour réaliser votre deuxième face. Vous allez placer vos 2 faces extérieures endroit contre endroit et vous allez placer des pinces tout autour, sauf sur le dessus. Et vous allez faire coïncider vos marches de couture pour les 2 faces. Maintenant que vous avez cousu vos 2 faces extérieures, vous allez couper les 2 pointes du bas de votre sac. À ce niveau-ci et ici. Voilà. Maintenant, vous allez vous occuper de la doublure. Vous allez prendre vos 2 pièces de doublure et les placer endroit contre endroit. Et mettre des pinces tout autour, sauf le dessus de la pièce et le bas de votre pièce où vous allez laisser un espace de 16 cm. Ce qui permettra de retourner votre sac sur l'endroit. Vous allez coudre à 1 cm du bord. Vous allez vous arrêter à ce niveau-ci. Un point avant-arrière. Vous coupez votre fil et puis vous allez continuer ici. Vous allez couper
les coins de votre doublure de sac. Vous allez prendre vos 2 lanières et moi j'ai choisi d'entoiler mes 2 lanières avec du thermocollant H180. Donc il y a une partie colle d'un côté, c'est là où vous allez fixer vos lanières au fer à repasser. Je vous montre ça tout de suite. Vous prenez vos 2 lanières et vous allez thermocoller avec le H180 à l'arrière de vos pièces de lanière. Vous allez replier 5 mm à votre lanière de chaque côté. Vous le maintenez avec des pinces, puis vous allez le maintenir avec votre fer à repasser. Vous allez maintenir vos marges de couture de 5 mm à l'aide de votre fer à repasser. Maintenant, vous allez plier en deux vos lanières, comme ceci, et les maintenir avec des pinces, tout le long de la lanière. Vous allez coudre votre lanière à 2 mm du bord. Pour placer les lanières sur l'extérieur de votre sac, vous allez mesurer le haut de votre sac qui fait 42 cm. Vous allez prendre le milieu, donc 21, et vous allez placer vos lanières à 9,5 cm de chaque. Vous allez placer donc les lanières de chaque côté du sac et vous allez les maintenir en cousant à 5 mm du bord. Maintenant que votre sac extérieur et intérieur est terminé, vous allez insérer votre sac extérieur dans la doublure, endroit contre endroit. Et vous allez faire coïncider vos 2 marches de couture. Sur les côtés, vous les ouvrez et vous placez des pinces. Et vous allez placer des pinces donc tout autour du haut de votre sac. Vous allez coudre à 1 cm du bord sur tout le tour du haut du sac. Vous allez retourner votre sac sur l'endroit par l'ouverture dans la doublure. Vous allez fermer votre doublure par un point invisible à la main. Lorsque vous avez fini votre couture à la main de votre doublure, vous allez insérer la doublure dans le sac extérieur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réaliser une surpiqûre sur le dessus à 2 mm du bord. Et évidemment, repasser votre sac. Vous placez des pinces sur le haut du tour du sac et vous n'avez plus qu'à piquer à 2 mm du bord. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube Créa Style Mode, ainsi qu'à ma page Facebook et Instagram Créa Style Mode et à rejoindre mon groupe Les Tutos de Créa Style Mode. Bye bye!